On l'enterre Oui. jusqu'ici, Oui, on va le remplir d'eau d'accord. et donc ça va avoir une durée à peu près d'une semaine. Une fois enterrées, ces poteries qui ressemblent à des cruches vont directement délivrer de l'eau au pied de vos plantes. Le principe est simple, on remplit l'oya, puis on remet le couvercle. Ensuite, l'eau va s'écouler très lentement afin de diffuser à ces plants de tomates ce dont elles ont besoin. Alors nous, on n'a rien inventé, hein. C'est un système qui existe depuis la nuit des temps. Alors, on ne sait pas si c'est en Afrique, en Asie ou en Égypte, selon les différentes versions. On l'a juste remis au goût du jour parce que aujourd'hui, on en parle de plus en plus par rapport au réchauffement climatique. Des températures plus chaudes, des sols plus secs, cette ancienne briqueterie familiale de la mère Latière a senti le vent venir. Devenue poterie par la suite, elle se consacre désormais, depuis 2019, quasi exclusivement à la fabrication d'olas ou d'oya. Vous appellerez ça comme vous voulez. Tout est une question de porosité dans cette poterie d'irrigation. Nous, c'est des choix de terre qui ont été faits pour que la porosité soit intéressante pour la plante. Donc les poteries de jardin en général ne sont pas poreuses d'origine. Une cuisson au degré près et le talent des potiers qui va faire la différence, un savoir-faire que découvre Margot. Eux, ça prend 5 minutes à faire, mais moi ça fait 1 mois et demi que je suis là. Et le premier mois, ça a été que des couvercles à faire parce que c'est la base de tout pour faire l'oya. Et je pense que bien 6 mois minimum pour pouvoir faire le petit oya. D'une contenance d'1 litre à 8 litres, ces arroseurs autonomes sont, par les temps qui courent, de plus en plus précieux pour tout type de plantes au jardin. 300 oyas sont fabriqués ici chaque jour, dans cette poterie de la mère Latière.